La plus belle est encore là ce matin dans la rubrique beauté et style justement. Elle avait parlé des femmes la semaine passée. Aujourd'hui, elle va parler des hommes. Elle alterne souvent. Elle va nous apprendre comment être chic. Elle va aborder la question d'une astuce que l'on porte très souvent. Personnellement, moi, c'est pratiquement 5 jours sur 7, voire 6. C'est la cravate. Et aujourd'hui, grâce Salambo, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous suivre ce matin. Et vous allez nous dire, vous avez sélectionné 6 différentes façons pour nouer sa cravate de manière chic. Voilà, j'ai sélectionné 6 différentes façons pour nouer sa cravate de manière chic, tu l'as dit. Mais d'abord, je vais parler de l'origine de la cravate. Justement, d'où vient la cravate? Et Banda Boni, Mutala chemise à Lingisinga. Alors, ça a commencé en France pendant le règne du roi Louis XII. Il avait fait appel aux soldats croates pour intégrer l'armée française. Alors, les soldats croates avaient une façon de porter... ils avaient l'habitude de mettre un foulard autour du cou pour se protéger du froid, mais ils avaient une façon un peu spéciale de nouer ce foulard. C'est un look que les soldats français ont copié, et en France, ce look était réservé aux soldats, mais c'est seulement plus tard, vers le XVIIe siècle, que les modélistes de l'époque ont inventé la cravate, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Avec les temps, ça s'est perfectionné, et c'est depuis le XVIIe siècle donc que la cravate a fait son entrée dans les garde-robes des civils, parce qu'avant, ce foulard qu'on nouait au cou était réservé aux militaires uniquement. Aux militaires, oui. Et vous avez notamment sélectionné 6 façons. Alors, il y a plusieurs façons de nouer sa cravate. Aujourd'hui, j'ai sélectionné juste 6 façons. Il y a le nœud oriental, ok. Il y a le demi-Windsor, il y a le Windsor, il y a le Saint-Andrew, il y a le Victoria et puis Eldredge. Il y a des images pour ça? Voilà, il y a des images. Voir à quoi ça ressemble tout ça, parce que moi, je noue, pour la petite histoire, depuis le collège. Je noue la cravate. Oui, je sais, les collégiens savent bien nouer la cravate. Mais je ne savais pas qu'il y avait des noms comme ça, Victoria, Erge. Oui, il y a aussi le nœud français, mais ce n'est pas sélectionné. Je vais te raconter. Une fois, j'étais chef d'édition, et notre confrère Eric Louko qui présentait le journal. Alors, comme je tiens au fond et à la forme, je lui ai dit, Eric, arrange ta cravate, c'est penché. Il m'a dit, c'est un nœud français, madame. Ça doit être penché. Voilà. Très belle histoire. On va voir avec vous les images et on reviendra parler de la suite. Avant, bon sang. Toi aussi, tu as du mal à nouer ta cravate? De nos jours, le code vestimentaire n'oblige pas les hommes à porter un costume et une cravate pour aller travailler. Mais de temps en temps, ils ont une occasion spéciale pour le faire. Et c'est là que ce vêtement entre en jeu. Et si tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce long ruban de tissu, alors laisse-moi te montrer toutes les façons incroyables de le nouer. Numéro 1, nœud oriental. Ce nœud est le plus simple à faire, alors c'est avec lui que nous allons commencer. Prends la cravate de sorte que le grand pan soit dans ta main gauche. Ajuste la longueur. À gauche, elle doit toujours être quelques centimètres plus bas que là où tu veux qu'elle finisse après. Fais passer le grand pan à travers le petit pan par l'avant, puis fais la même chose par derrière, en faisant une bonne boucle avec le petit pan. Renforce cette boucle en passant le grand pan de l'avant, puis par l'arrière. Et oui, tu l'as deviné, fais-le encore une fois, mais cette fois seulement par l'avant. Mets maintenant un doigt entre la boucle et le grand pan. Amène cette extrémité derrière la boucle et passe-la entre celle-ci et le col de ta chemise. Enfin, glisse-la dans l'espace que tu tiens avec ton doigt. Cette fois, lorsque tu tires sur le grand pan, le nœud se resserre. Aide-toi en tenant le nœud d'une main et en tirant légèrement sur le petit pan. Félicitations, tu as réussi le nœud de niveau 1. Numéro 2, demi-Windsor. C'est un nœud plus difficile à faire, mais il en vaut la peine. Il est symétrique et de taille moyenne, ce qui le rend plus élégant tout en te donnant l'air plus mince. Prends une cravate, mets-la autour de ton col, puis laisse-la pendre avec le grand pan vers ta hanche droite. En même temps, la pointe du petit pan doit se trouver près de ta cage thoracique. Croise les extrémités de la cravate avec le grand pan devant pour faire un X.
Fais une seule boucle comme celle que tu as faite pour le nœud oriental. Passe le grand pan par derrière le petit. Maintenant, attrape le grand pan par le haut et tire-le par le trou du X initial. Serre-le fort pour faire le premier nœud. Maintenant, fais une deuxième boucle avec le grand pan. Ramène-le autour du petit pan par devant en allant de droite à gauche. Tiens le triangle que tu viens de faire avec ta main gauche et avec la droite, passe le grand pan derrière la boucle et sur le X. Serre-toi de ta main gauche pour ouvrir le triangle. Tire maintenant le grand pan à travers l'ouverture et jusqu'en bas. Ajuste la longueur en tirant le nœud vers ton col et le petit pan vers le bas en même temps. Aplatis un peu le nœud et voilà. Numéro 3, Windsor. Maintenant, celui-ci est un gros nœud pour des cravates plus longues. Il est probablement le plus élégant. Il rend aussi ton cou plus épais, ce qui ajoute de la masculinité. Prends une cravate, évidemment, et mets-la autour de ton col de façon à ce que le grand pan se trouve à droite, à environ une main de distance sous la taille. Fais un X avec les extrémités, en faisant passer le grand pan sur le petit. Tire le grand pan derrière le petit et à travers la boucle autour de ton cou, en gardant le X en place avec l'autre main. Tire complètement le grand pan à travers la boucle. Fais-le passer derrière le nœud de droite à gauche. Maintenant, prends la pointe, amène-la en diagonale vers le haut et passe-la à travers la boucle autour de ton cou. Tire la pointe vers le bas et vers la gauche du petit pan. Ensuite, fais-la passer de gauche à droite sur le nœud en place, un doigt entre le nœud et le ruban horizontal pour faire une petite ouverture. Maintenant, tire le grand pan vers le haut, derrière le nœud, puis vers le bas par l'ouverture que tu as gardée, et va jusqu'en bas. Lisse ton nouveau nœud de cravate et tu es prêt à aller à un rendez-vous avec la reine. Numéro 4, Saint-Andrew. Si tu veux une option plus facile à nouer comme le demi-Windsor, le Saint-Andrew est fait pour toi. Ce sera un nœud symétrique de taille moyenne, idéal pour toute occasion formelle. Prends une corde et jette-la, parce que pourquoi tu aurais besoin d'une corde? À moins d'être l'invité d'honneur d'une vraie pendaison. Mais oublie ça. Prends une cravate, mets-la autour de ton col avec la couture vers l'extérieur et garde le grand pan sur ton côté gauche à environ un doigt de distance d'où tu veux finir. Fais un X avec les deux extrémités en passant le grand pan derrière le petit, de gauche à droite, puis passe ensuite horizontalement au-dessus du petit pan et derrière lui à nouveau. Prends la pointe du grand pan et glisse-la verticalement derrière le nœud, sur le devant de ton col. Tire la pointe vers la gauche du nœud et amène-la vers l'avant en faisant un ruban horizontal. Place un doigt entre le nœud et le ruban pour laisser une ouverture. Maintenant, amène à nouveau le grand pan derrière le nœud, tire-le vers le haut et descends immédiatement à travers l'ouverture que tu dois encore avoir. En dernier, si tu tires sur le grand pan vers le bas avec précaution tout en tenant le nœud, tu le resserreras et pourras être immensément fier de toi. Moi, je le suis. Numéro 5, Victoria. Tu veux un nœud plus petit et plus décontracté pour ta cravate? Ne cherche pas plus loin. Bon, regarde par ici. Mets une cravate autour de ton cou et laisse le grand pan sur ta gauche à un doigt de distance en dessous de l'endroit où tu veux qu'il arrive. Sans faire de X, il suffit de croiser le grand pan devant le petit, puis immédiatement derrière celui-ci. Répète la même chose, devant et derrière, puis passe-le de nouveau par devant et mets ton doigt entre la boucle et le ruban horizontal que tu viens de faire. Prends la pointe du grand pan et tire-la vers le haut à travers la boucle autour de ton col. Sans t'arrêter, pousse la pointe à travers l'ouverture que tu tiens avec ton doigt et tire-la vers le bas jusqu'en bas. Tiens maintenant le nœud que tu viens de faire avec une main et serre-le en tirant avec précaution sur le petit pan. Oh, c'est bien! Numéro 6, Eldredge. Enfin, si tu es prêt à relever un défi et à faire des expériences, voici pour toi le nœud Eldredge. Ça va certainement attirer l'attention des autres. Mets la cravate autour de ton cou, de sorte que le grand pan soit sur ton côté droit et choisis vers quel côté tu veux finir. Fais une boucle avec le grand pan en le pinçant et en amenant le petit pan à travers lui horizontalement vers l'avant, puis en le passant par derrière. Glisse la pointe dans la boucle autour de ton col en venant de derrière. Croise à nouveau à l'horizontale avec le grand pan et tire la pointe à travers la boucle par le bas.
Serre le nœud et tire le petit pan en diagonale vers le bas, de gauche à droite. Tu dois avoir un ruban diagonal maintenant. Amène le petit pan derrière le grand et reviens vers l'avant en introduisant le petit pan derrière ton ruban diagonal. Serre le tout et tu auras maintenant 2 rubans diagonaux, un de chaque côté. Prends la pointe du petit pan de sorte qu'elle regarde droit vers le haut et tire-la vers le bas à travers la boucle derrière le nœud et va vers la droite. Tire de nouveau vers le haut et vers le bas au travers de la boucle sur le côté gauche de ton cou en laissant de l'espace sur la droite. Tire de nouveau, attention à ne pas t'étrangler, et mets l'extrémité devant et au-dessus du nœud. Et ouais, tire le bout à travers l'espace que tu as laissé à droite. Enfin, glisse le bout sur le dessus de la boucle autour de ton cou et loin de toi. S'il le faut, ajuste la cravate. Si tu l'as réussi du premier coup, tu t'en es beaucoup mieux sorti que moi. En tout cas, je sais pas pourquoi pour le dernier, compte pas sur moi, mais Victoria et Saint-Andrew, c'est bon. Victoria et Saint-Andrew, c'est bon. Mais moi, j'ai l'habitude de faire, je fais juste le premier, le nœud oriental, c'est plus facile d'ailleurs. C'est ça que les collégiens font. Oui, c'est vrai que c'est plus facile. Mais est-ce que tu sais vraiment le faire, Grâce? Je sais le faire, je le fais pour mon mari. On peut te faire un test là maintenant? Non, pas sur le plateau. Moi, je peux te faire, je te donne. Ça va te prendre combien de temps? Il y a plusieurs invités. Mais ça va aider bien de pratiquer. Si tu veux, moi, je l'ai fait la mienne. J'ai refait ça pour les téléspectateurs. On peut zoomer, non? On peut zoomer mes mains. J'ai fait une démonstration de comment je fais. Moi, je fais pas ça sur le coup. Ça te prend combien de minutes pour faire ça? Moins de 2 minutes. Ah, moi, je le fais en 30 minutes. Aussi, je sais pas comment vous faites pour conserver. J'ai fait les X, je reprends, je refais, je reprends, je refais. C'est pas facile. Attendez, je vais le refaire. J'essaie de le faire. C'est une cravate neuve. Je crois que je l'ai eue à peine hier. Donc, je ne l'ai pas encore beaucoup portée. C'est pas très plié. Donc, on va le dire comme ça. C'est comme il a dit, il faut toujours le faire. La grande boucle doit toujours être plus petite que l'autre. Oui, enfin, oui. moins longue que l'autre. Et je ne le fais pas autour du cou, comme j'ai précisé tout à l'heure. Tu n'arrives pas à le faire autour du Non, cou? autour du cou, non. Ah, Mais ok. ma femme, elle sera obligée de faire ça autour du cou, sinon je ne l'épouse pas. J'ai fait le nœud. Elle t'écoute, madame, la future. Ouais. Premier tour, Ok. deuxième tour. Et je précise que ça, c'est le nœud oriental. Oui, je l'entoure comme ça et je le puis sors directement. J'ai fini. Voilà, merci au collège Bosembo. Elikia. Elikia. Le collège Elikia. Elikia, qui a Parce que des appris fois, à- je faisais devant la à porte. Donc, Christopher, à faire la cravate. et tu vois, Mais il y a beaucoup ce d'hommes petit qui ne pli là connaissent pas que aussi. j'aime hein. bien. Oui, ok. Ouais, c'est pour ça que je fais Voilà, toujours bravo. comme ça. Donc, Christopher a retenu la leçon. J'espère que tu vas t'exercer à la maison pour faire Les derniers, là, Eldredge. les 5 autres modèles qu'on a suivis tout à l'heure. Oui, merci beaucoup en tout cas, c'était plaisant. J'ai beaucoup aimé l'histoire, ça par contre je ne savais pas, je l'ai appris ce matin, Oui, que oui. ça venait des soldats Des croates. soldats croates, que c'était c'est même uniquement pourquoi on réservé aux dit militaires. cravate. Bon, c'est un peu comme croate, cravate, voilà. Ah ok, tout ça je savais pas, je ne Voilà. savais pas. Je viens d'apprendre. Voilà. Et ça nous aide beaucoup parce que c'est là qu'on attache des micros, parfois nous les hommes, ici à la télévision. Puis voilà, c'était comme ça, non? Oui, ça va. Mais je voudrais préciser quelque chose. La cravate doit se limiter au-dessus de la ceinture. Au-dessus, Au-dessus de la quand ceinture. on est debout, bien sûr. Quand on est debout. Voilà. Alors, quand on est debout et que la cravate arrive au Après. niveau de la ceinture ou après la ceinture, c'est qu'on a mal, On a mal noué, on a c'est mal noué la c'est cravate. pas très élégant. Voilà, et pour les femmes qui aiment mettre la cravate, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est rare. Oui, c'est rare. Alors, il est conseillé de le mettre avec une chemise blanche et un pantalon noir. Ça, Voilà, c'est très si vous- bien. Et pour la conservation de la cravate, parce que ça aussi, ça pose problème. Il y a les gens qui, après avoir noué comme ça, ils ne défont pas les nœuds, ça reste comme ça jusqu'à ce qu'on ne va plus porter la cravate. En fait, il faut mettre, il faut mettre le mettre dans le cintre et puis le ranger dans une garde-robe. Faut défaire ou Oui, laisser il ça faut défaire. Sinon, Il faut après, défaire. ça s'abîme. Il faut défaire. Et oui. pour le laver Pour les laver, moi, je pense que c'est mieux d'aller au pressing. au pressing. Voilà, mais la cravate Si ne se tu lave pas à tout truc, moment. Oui, oui.
c'est mieux de l'emmener au pressing. Et tu as parlé de Paty, d'Éric Lukoki tout à l'heure. Moi, je me suis souvenu de Paty Nkiré aussi. Une fois à Mandarinier, à l'époque, il disait il a donné à sa femme ses cravates, elle a lavé ça comme ça, elle a tout abîmé au lieu d'amener au pressing. Et c'est conseillé de porter les cravates en soie. Oui. Voilà, c'est conseillé de porter les c'est plus beau, même si elle est tricotée, comme tout à l'heure avec les tricotés, ça fait pas longtemps que c'est à la mode. C'est aussi beau, mais c'est conseillé de mettre les cravates en soie. Mais il faut savoir, il faut souligner que lors de grandes occasions, il est conseillé de mettre un nœud papillon. Et il y a le nœud papillon, mais pour les cravates, il y a aussi les mouchoirs de poche. Voilà, les Comment mouchoirs on fait pour assortir sa cravate Il faut avoir la même couleur. Souvent, quand il y a des cravates qui sont vendues avec leur mouchoir de poche. Voilà. Ok, il y a pas de, vous ne pouvez pas mettre une cravate bleue avec un mouchoir de poche rouge, non. Mais ils ne sont pas obligatoires. Non, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, surtout ici, surtout au travail, pour ceux qui vont au travail, ce n'est pas obligatoire. Mais pour de grandes occasions, vous pouvez mettre un mouchoir de poche. Merci beaucoup, Grace Salambo, pour toutes ces astuces beauté. On a hâte de voir ce que vous allez nous ramener le vendredi prochain. Certainement, cette fois-là, ce sera pour les femmes. Oui, on verra sûrement. Ça sera pour les femmes. On va voir avec vous. Donc, on a hâte. Vraiment. On va passer à la minute de l'information de l'autre côté avec Jenny Kaembe qui est déjà arrivée avant de démarrer notre série d'invités qu'on va recevoir ce matin. On va commencer avec le comité d'organisation pour le séjour du pape François en République démocratique du Congo. Ils sont là déjà sur ce plateau et ils vont s'installer. Jenny. Merci Christopher Ochokoum, madame, messieurs, bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Déguisement de soldats rwandais avec de nouvelles tenues aux frontières. Kigali qualifie ces accusations de sans fondement. Le porte-parole du gouvernement, Yolande Makelo, avait dans une communication hier qualifié ces affirmations des rumeurs et a laissé entendre, je cite, « Nous n'avons aucun intérêt dans cette crise ». Pendant ce temps, Martin Fayulu déplore les silences du pouvoir en place face à cette annonce de l'armée congolaise. Pour lui, ce silence frise une complicité. Arrivé mardi 7 juin à Kinshasa, le couple royal belge poursuit sa mission en République démocratique du Congo. Après une série de visites hier dans plusieurs coins de la capitale congolaise, il est annoncé ce vendredi à Lubumbashi. Plénière ce vendredi à l'Assemblée nationale. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de l'adoption des PV des plénières, l'examen et vote du projet de loi sur les codes pénals congolais relatif à la traite des personnes et du rapport de la commission spéciale sur la gestion de la chambre basse, ainsi la présentation et l'adoption du budget exercice 2023. Hier, 3 projets de loi de ratification ont été adoptés. Christopher Chor, le policier américain qui avait tué Patrick Lioa le 4 avril dernier par balle lors d'un contrôle routier à Grand Rapide, a été inculpé d'homicide involontaire. Faute du manquement à ses devoirs d'entraîneur, le gouvernement a réagi après l'échec de la République démocratique du Congo face au Gabon et au Soudan. Le ministre des Sports, Serge Kondé, a envoyé un préavis de résiliation de contrat au sélectionneur des Léopards, Hector Cooper. De nombreux joueurs ont réagi à ces sujets, notamment Cédric Bakambu, qui estime que le coach n'est pas un problème, mais le problème est au niveau du système que le pays doit revoir pour changer les choses et redorer les blasons de notre football. Pour l'heure, les divorces est consommé. Les techniciens argentins devraient quitter officiellement la sélection avant la fin de cette année. Vous suivrez les débats approfondis à ces sujets sur nos plateaux pendant la journée. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Je vous laisse en compagnie de Christopher Ochokoum pour la suite des 50 bonjours. L'actualité reste en continu.